Vous écoutez Bel RTL. Il est 7h50, bonjour Antonio Solimando. Bonjour. Vous recevez aujourd'hui Didier Gauzuin. Bonjour Didier Gauzuin. Bonjour. Alors 17 jours de crise politique, première grande réunion aujourd'hui pour la formation des gouvernements francophones avec CDH, MR et Écolo, c'est la première fois qu'ils sont à 3. Votre parti Défi a refusé, pourquoi ? Mais parce que ça fait 17 jours aussi que nous disons qu'il faut répondre à deux questions. Incontestablement, cette crise s'est fondée sur la gouvernance, en combattant la mauvaise gouvernance, notamment dans le chef du Parti Socialiste, mais pas seulement, du MR avec le Kazakh-gate et du CDH, qui est aussi impliqué dans le Publifin. Nous disons, c'est une bonne chose, accélérons le débat sur la bonne gouvernance. Et un préalable. Pour aller à la table de négociation, il faut évidemment, quand on veut monter au mat de cocagne de la bonne gouvernance, il ne faut pas avoir des trous dans son pantalon. Donc, première question, est-ce que les partis traditionnels, et ça s'adresse à M. Chastel, à M. Ludgen, à M. Di Rupo, est-ce que les partis traditionnels sont d'accord d'exclure de leur rang tous ceux qui ont participé au scandale du Kazakh-gate, de Publifin ou du SAMU social? Et la deuxième question, est-ce qu'ils sont prêts à réfléchir à un système qui permet de temporairement mettre à l'écart tout homme ou toute femme politique qui serait inculpé? Donc je résume, vous continuez à demander avant toute réunion que Armand de Decker soit exclu du MR, que Joël Milquet ne soit plus député. Écoutez, comment pouvez-vous être à la table de négociation en confiance avec des gens qui maintiendraient dans leur rang des personnes qui ont fait vivre et qui ont vécu et qui ont créé les scandales qui tourmentent aujourd'hui la vie politique? Malgré la présomption d'innocence qui doit... Attendez, il y a la présomption d'innocence et autre chose. Il est incontestable qu'à Publifin, on a mis un système de prébende exagéré. Il est incontestable qu'à Kazakh-gate, on a manipulé l'État pour faire verser des honoraires scandaleux pour défendre des gens qui étaient quand même mafieux. Il est incontestable que le SAMU social, c'est un système qui vise à se donner de lourdes rémunérations. Est-ce que c'est légal, pas légal? C'est la justice qui le dira. En attendant, c'est pas éthique. Ce n'est pas acceptable pour le politique. Ces gens doivent quitter la vie politique. Est-ce qu'il n'y a pas un peu de mauvaise volonté aussi de la part de Défi? Parce que là, vous parlez d'une des revendications, mais on en a compté une bonne dizaine de revendications. Nous n'en avons que deux. Nous avons que deux. Et si les partis traditionnels sont prêts à exclure les personnes qui sont le fait des scandales qui tourmentent la vie politique et qui bloquent nos institutions, s'ils sont d'accord, c'est bon. On les exclut et ça me paraît normal. Quelqu'un qui a fauté aussi gravement n'a plus sa place sur la carte politique. Moi, j'ai entendu Olivier Minguin demander au MR qu'on aille résoudre d'abord le dossier du survol de Bruxelles. Non, c'était un préalable à la négociation. C'est pas un préalable. C'est ce qu'il a dit. Non. Ce qu'il a dit, c'est que lorsqu'on abordera le problème non plus de la gouvernance, mais du contenu même des accords politiques, il faut être conscient que nous, Défi, nous n'allons pas accepter d'entrer dans le jeu un peu bizarre dans lequel s'est inscrit le MR dans la problématique du bruit des avions. On ne va pas manger notre parole que nous tenons depuis à peu près 30 ans dans ce dossier pour faire plaisir au MR. C'est le MR qui doit respecter ses engagements parce que le MR était sur la même ligne que nous en ce qui concerne le bruit des avions. C'est lui qui s'écarte de sa ligne politique. Et vous comprenez, quand on demande des résolutions de tels problèmes qui, vous l'avez dit, durent depuis 30 ans en quelques jours ou quelques semaines... Mais c'est presque une condition infaisable, impraticable. Mais pas du tout. On va quand même pas nous demander, de manger notre parole. On va quand même pas nous demander d'être le marchepied de partis qui ne veulent pas mettre de l'ordre dans leurs propres affaires. On va quand même pas nous demander à nous de devoir subir les affres d'inculpation à tout moment. On en a marre de vivre des épisodes, ça fait, vous le dites, 17 jours, non, ça fait des mois qu'on ne parle que de ça en Belgique, alors qu'il y a des problèmes plus importants, le développement économique de la Wallonie, le problème de l'emploi à Bruxelles, ça c'est important. Vous dites vous en avez marre et pourtant ça ne vous dérange pas d'être toujours en coalition avec le PS qui, on le sait, a été touché par beaucoup d'affaires, notamment le SAMU social à Bruxelles. Mais ce que je vous dis ici s'adresse, je l'ai dit, aux trois partis traditionnels, tant Elior Di Rupo que Chastel et que Monsieur Ludgen. Et ça s'adresse aux trois partis. Ils sont tous les trois concernés. Ils doivent montrer qu'ils ont la volonté d'écarter tous ceux qui ont causé les dégâts politiques que nous connaissons avec les scandales. Et est-ce qu'ils sont d'accord de dire que
à l'avenir. Lorsqu'un homme ou une femme politique est inculpé, il est provisoirement mis à l'écart pour protéger le système démocratique, pour éviter qu'à tout moment il y ait une épée de Damoclès qui vienne enrayer le travail démocratique. Et ce qu'il faut, c'est alors se concentrer sur les institutions et le bon fonctionnement des institutions à Bruxelles. On a une rentrée de classe dans quelques mois et on paralyse tout avec ce que je crois être d'abord un jeu politique dans le chef du CDH qui se rend compte que le canasson du PS n'est plus bon électoralement, alors on va prendre la casaque du MR. Mauvais jeu de mots peut-être, prendre la casaque du MR. Didier Gauzoin, est-ce que votre parti n'essaie pas de gagner du temps en mettant des conditions difficiles, notamment le décumul intégral, vous le réclamez ça n'est pas des conditions préalables. Ça n'est pas préalable. Non, c'est comme pour ce qu'on a compris après non, ça n'est pas des conditions. Il n'y a que 2 conditions préalables que tout citoyen comprend. Toute personne politique qui a impliqué dans des scandales qu'il a fait doivent être écartés de la vie politique. Et mettre en place un système pour éviter que les hommes ou les femmes politiques qui sont inculpés ou qui seront inculpés soient provisoirement écartés de la vie politique. Si on dit oui à ça, demain on commence, mais ça fait 17 jours qu'on le dit, et ça fait 17 jours que et M. Chastel et M. Ludgen, et sans doute M. Di Rupo, ne répondent pas à ces 2 questions. Est-ce que vous n'êtes pas en train d'essayer de gagner du temps, sachant que, on l'a entendu, la socialiste Loreto Onkelings, qui est la chef de file du PS à Bruxelles, a indiqué que si au 21 juillet il n'y a pas de gouvernement, eh bien le PS reprendrait la main. Est-ce que vous n'êtes pas en train de gagner du temps pour arriver à ce scénario-là ? Pas du tout. D'abord, nous ne gagnons pas du temps. Ce sont les partis traditionnels qui perdent du temps en ne répondant pas à cette question qui est claire depuis 17 jours. Depuis 17 jours, nous disons la même chose et depuis 17 jours, les partis traditionnels et notamment M. Ludgen ne veut pas répondre à ces 2 questions qui sont frappées du bon sens démocratique. Oui, mais vous ne répondez pas à ma question. Est-ce que vous n'avez pas intérêt à ce que le PS reprenne la main ? Mais pas du tout, puisque Défi est incontournable. Mais pas du tout. Mais c'est votre coalition préférée. Mais pas du tout. Avec le PS. Mais notre coalition préférée, c'est une coalition où tous les partis sont clairs, sont nets en ce qui concerne la gouvernance. Et bien entendu, des formations qui sont d'accord sur un programme de gouvernement. On vous suspecte d'avoir des préaccords électoraux, notamment aux communes ou aux prochaines régionales avec les socialistes. Ça c'est des blagues, c'est du n'importe quoi. Ce sont des arguments pour ne pas répondre aux questions de fond. Est-ce que ces partis sont prêts ? Est-ce que le MR est prêt à écarter définitivement M. Pire, qui est à la base, avec d'autres, du Publifin, M. De Decker, qui est à la base du scandale du casier. C'est M. Chastel qui ne veut pas répondre à cette question-là. Et donc, il nous accuse, nous, de traîner alors que c'est lui qui perd du temps. Didier Gauzoin, un mot du gouvernement bruxellois, parce qu'il continue à travailler. Vous avez ce matin un texte important qui passe pour lutter contre les discriminations à l'embauche. Oui, c'est un texte très important. Nous sommes, alors que le fédéral veut se mettre en piste là-dedans, enfourcher son vélo, nous sommes sur la ligne d'arrivée. Nous avons été la première région, en Europe même, à mettre en place un système de lutte contre la discrimination. Et en quoi il consiste ? À pouvoir donner un pouvoir aux inspecteurs de l'emploi de sanctionner des entreprises qui pratiqueraient la discrimination, pas de manière agressive, suite à des plaintes, des faits révélés. D'accord, donc quand des faits sont avérés, des inspecteurs testent finalement les entreprises. Absolument. Très bonne journée à vous.